Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour, pour ce vendredi 1er novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors on est parti pour ce fameux mois de novembre. Déjà une grosse pensée à tous nos défunts. Voilà, n'hésitez pas à allumer une bougie également et à leur envoyer plein d'amour. Allez, on est parti. Alors, on nous dit pour ce vendredi, on a suivre ton cœur, l'archange Michael. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé, tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Sois dans la confiance vis-à-vis de toi-même, d'accord? Suivre son cœur, toujours écouter son cœur dans n'importe quelle circonstance. Allez, hop. Alors, on va prendre l'énergie générale qui est très vite sortie. Hop. On nous parle du 8, de l'émotion. On vous dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Ok, donc pour cette journée, on continue dans ces énergies-là. En plus, on est en énergie de nouvelle lune. Ah, d'un coup, c'est flou. Y aurait-il quelqu'un qui s'invite dans le tirage ? On a le zoom qui a bougé tout seul. Donc là, c'est vraiment faites ce qui vous semble être bon pour vous, c'est-à-dire écoutez votre cœur comme on vous le conseille. Pour certains, il va y avoir des changements au point de vue professionnel, changements au point de vue personnel, des déménagements, des changements de métier, des changements peut-être d'horizon, peu importe. D'accord, à toi de voir comment ça te parle. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. En tout cas, on te dit que c'est le bon moment pour envisager un grand changement dans ta vie. Allez, on va prendre le tarot des anges. On va continuer la guidance. Donc là, il y en a un peu trop. Alors, on nous parle... Ah ben décidément, on a l'archange Michael qui est très présent pour cette journée. Ça fait 2 fois. On l'a justement avec ce message, l'archange Michael. Et là, on le retrouve. On te parle d'organisation et logique, structure et discipline, leadership. Tu es le leadership, tu vois, cette position d'empereur. C'est-à-dire reprendre les rênes de ta vie, être le roi ou la reine de ta propre vie. Organisation et logique, s'organiser par rapport à un projet, par rapport à une situation, d'accord? Structure et discipline, ça va être sur le côté justement de t'en tenir en fait à ton projet, d'accord? De ne pas te laisser disperser, peu importe par quelle énergie tierce, mais on voit que là tu dois prendre position par rapport à une situation. On te parle de leadership, ça peut être une proposition d'emploi en tant que responsable, gérer une équipe, tu vois. On voit que là on va t'apporter des responsabilités.
Ok, donc ça va être soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine personnel. Mais on voit que là, il y a des responsabilités qui se mettent sur ton chemin. Et tu dois justement, toi, être amené à prendre tes propres décisions pour ta propre vie. C'est ça, hein, c'est être le roi de sa propre vie. Alors, on nous parle de la lune, l'archange Aniel. On te dit perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Il y a des choses qui sont en train de se tramer en arrière-plan. Ok, donc aie confiance. Même si dans l'instant présent, tu espères, tu mets des choses en place et que tu vois que les choses n'arrivent pas, n'aie pas d'inquiétude. D'accord? Concentre-toi sur toi, concentre-toi à écouter ton cœur, c'est-à-dire travailler ta propre reconnexion, d'accord? Les choses sont en train de se faire, on a pas mal d'archanges pour cette journée, on est justement dans une journée où voilà, on a une grosse pensée pour nos défunts, donc justement là il y a des personnes qui sont là pour vous protéger, pour vous guider, ok? Donc il va y avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes qui vont te montrer le chemin, ok? Donc n'hésite pas à ouvrir les yeux, à être à l'écoute de certains messages que tu peux recevoir. Et on te dit vraiment, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Hein, la peur de l'inconnu, la peur de passer à l'action, la peur de diriger quelque chose, forcément c'est normal, quelque chose de nouveau, ça fait toujours peur. Donc là, on te dit de te faire confiance. Ok, tu as les capacités en fait à l'intérieur de toi pour faire ce dont on va te mettre sur ta route, d'accord? Hein, c'est que toi, tu dois avoir une image de toi, et là-haut, ils ont une image encore meilleure. Ok, on te disait, hein, vous attendez, voilà. Tu vois, par exemple, là, on te le dit. Hein, au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Toi, tu demandes quelque chose, en fait, on ne te l'apporte pas parce qu'il y a quelque chose encore de mieux qui arrive à toi. D'accord? Donc encore un petit peu de patience. Souviens-toi point à qui c'est attendre. Et on nous parle du roi de terre, on te dit une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas, la chance est là en cette journée, ok? Vous entrez dans une énergie d'abondance, dans une ère d'abondance, donc à vous de saisir la chance, d'accord? C'est pas en restant sur le canapé que la chance va arriver, hein, il faut provoquer, la chance se provoque, d'accord? Hein, c'est comme si tu veux trouver un emploi, si tu ne fais pas des démarches, tu vas pas tout pouvoir le trouver, d'accord? Hein, c'est en faisant des démarches, en déposant des CV, en allant à l'encontre des entreprises et tout, que tu vas créer ta chance de trouver quelque chose, d'accord? Je te donne l'exemple professionnel, mais c'est pour tout pareil, d'accord? Donc n'hésite pas, hein, tu as les capacités de créer ta chance, tu as les capacités de créer ta vie, d'attirer à toi ce qui t'est destiné en fait, hein. C'est ça. Alors on nous parle d'ouverture, on te dit sourire à l'amour et au non-jugement, transforme tout à l'amour de soi-même, à l'amour de ce que tu souhaites entreprendre surtout. Hein, quand on monte un projet, quand on désire quelque chose, le premier but c'est vraiment l'amour, mettre de l'amour. On voit que là il y a une porte qui s'ouvre pour toi, tu vois, même si autour c'est encore un petit peu sombre, on voit que quand tu ouvres cette porte il y a quelque chose de beau, tu vois, qui s'offre à toi, on voit ces couleurs qui sont plus vives là. C'est ça, c'est vraiment saisir ta chance pour que tu puisses accéder à tes rêves. Se faire confiance, quoi. Écouter son intuition. On te parle de bonnes nouvelles en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui. Ils rejaillissent naturellement sur vous. Hein, c'est voilà l'énergie que tu véhicules au quotidien. C'est-à-dire que quelqu'un vient t'annoncer une bonne nouvelle pour sa propre personne, on t'invite à être dans la bienveillance, dans l'amour, dans la joie aussi pour cette personne, d'accord? À partir du moment où tu véhicules une énergie à la fois de joie, d'être content pour les autres, d'être heureux quand quelque chose arrive, voilà. C'est comme ça que tu vas attirer à toi les bonnes nouvelles, hein. On voit qu'il y a une bonne nouvelle, une ouverture, donc il y a quelque chose dans laquelle tu t'y attends pas, qui vraiment va être au-delà de tes espérances. Ok? Donc ne baisse pas
Oh, ne baisse pas les bois, ne baisse pas les bras et garde espoir. On te parle du miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Hein, c'est vraiment, on fait le bilan pour savoir exactement ce vers quoi on veut aller. D'accord? Il y a quelque chose qui va se présenter à toi et pour que ça se présente à toi, on te demande d'être aligné, d'être ancré, d'être sûr de ce que tu souhaites dans la vie. C'est important. Parce que si à l'intérieur de toi tu n'es pas bien, soit tu vas louper cette occasion, soit tu vas la voir, mais sur l'instant présent tu refuseras. Pourquoi? Pour certains, il peut y avoir des peurs. La peur de l'inconnu, la peur de l'engagement, la peur d'un nouveau départ. Ok? Et pourtant, c'est vraiment une opportunité, une occasion pour toi qui va se présenter. Donc en fait, j'ai envie de te dire, ça serait dommage que tu la loupes, quoi. Alors, nous avons le 10 de Pentacle. Hein, on voit bien là, hein, on voit deux parents avec les enfants, le chien. Enfin, on voit que c'est la joie. Tu vois, il y a vraiment quelque chose. Alors, ça peut être sur le plan familial, d'accord? Mais on voit en tout cas qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a des choses qui vont se fêter. Alors, on va lire le résumé qui accompagne la carte. Le 10 de Pentacle. Alors, on nous parle d'abondance matérielle et spirituelle, hein, communauté, générosité, richesse et prospérité, construire son patrimoine. D'accord, donc tu peux avoir, un accord financier, d'accord, pour monter un projet. Tu peux avoir aussi une proposition professionnelle qui va t'amener la sécurité sur le plan matériel et sur le plan financier, mais également sur le plan familial. Hein. En fait, tout s'enchaîne, d'accord. Donc là, on te dit, oh mon chéri, nous y voilà, tout l'amour, l'abondance et la joie que vous pouvez rassembler dans votre cœur. Tout cela approche à grande vitesse. Il est temps de vous préparer à leur arrivée et de savourer cet engagement pour une réussite durable. Cette énergie sera telle en réalité que vous devriez vous préparer à rendre à votre tour cette joie et cette générosité. Quand vous colorez votre vie d'une énergie positive et abondante, les choses évoluent autour de vous et votre route s'accélère, jonchée de nouvelles occasions et connexions. Votre communauté heureuse prend forme, chaque chose trouve sa place, presque sans effort, tandis que les perceptions changent, un seul pas de plus et vous prendrez toute la hauteur à votre disposition et éclairez de votre lumière l'énergie terrestre qui fait votre patrimoine. Dites oui à ce miracle des pentacles. L'univers vous souhaite une vie de bonheur, de prospérité et de bonne santé. Une certaine stabilité matérielle pointe à l'horizon. En vision de l'ombre, le 10 de Pentacle rappelle que feindre une position importante ou une richesse imaginaire dans le seul but d'impressionner ne fera que vous faire perdre votre valeur. Faites les choses avec sincérité et honnêteté. Être dans la vérité, c'est vraiment très important, d'accord, que ça soit vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis d'un projet, d'une situation ou de vous-même. Voilà, toujours être dans la vérité. Vous passerez pour un moins que rien, un malhonnête. Ce jeu d'énergie n'apporte pas l'abondance, mais le manque. Hein. Attention à votre façon de faire les choses. N'allez pas provoquer, créer une situation dans le but de rendre jaloux une personne ou, de se montrer, d'accord. Hein, tu vas pas aller acheter une voiture, une Porsche par exemple. Tu vois, tout ça pour frimer, pour aller faire le beau ou la belle. Hein. Si tu l'achètes, c'est parce que ça te fait plaisir à toi et c'est pour toi. Mais pas dans le sens où justement ça va être vraiment pour te la jouer. Attention à ces énergies-là, d'accord. La recherche du luxe comme d'un besoin absolu peut provoquer une sensation de vide et de solitude lorsque vous l'atteignez enfin. Oui, c'est vraiment là on te fait comprendre que même, si tu fais ça dans ce but-là, à un moment donné, tu ne seras pas satisfait parce que tu auras fait les choses pour montrer une vision
de ta propre personne au monde. Tu vois, dans le sens de frimer, de rendre jaloux, de te la jouer, tout ça. À un moment donné, tu ne seras jamais satisfait. C'est pour ça qu'on te dit, écoute ton cœur, reconnecte-toi à toi pour faire exactement ce que tu veux et non pas pour faire les choses en fonction des autres. C'est important. Sinon, voilà, c'est ça, tu vas créer le manque à chaque fois parce que une fois que tu auras atteint ça et que tu frimeras ou que tu te la joueras ou que tu seras là en train de montrer tout ce que tu as, il te manquera toujours quelque chose, ok? Parce que tu l'auras fait dans un mauvais but et pas dans un but positif. De la même façon qu'un mariage, voilà, de la même façon qu'un mariage inmotivé par l'argent peut rompre la connexion entre époux. Vivre pour la richesse trouble votre perception du bonheur véritable. Si vous êtes en conflit pour des histoires financières ou héritage, recentrez-vous et rappelez-vous où se situe votre véritable joie. Même renverser, cette carte annonce une stabilité à venir, donc haut les cœurs, savourez les plaisirs de la vie et pour atteindre cet état de conscience positive, dites « je mérite mon succès ». J'ai réussi et partage ma richesse et ma joie avec ceux que j'aime. Voilà, c'est vraiment être dans la gratitude et dans le partage. D'accord ? Par exemple, demain tu gagnes au loto, bah, tu partages avec moi. Non, je rigole. Non, mais tu vois, c'est vraiment être voilà, dans le partage. Alors là, on parle du côté financier, mais ça peut être le partage aussi de connaissances, le partage d'amour, le partage d'informations. Tu vois, c'est vraiment être dans la gratitude et la bienveillance. Voilà. Hein, c'est ne pas mettre des conflits. Enfin, voilà, en gros, on voit bien que tu vas retrouver une stabilité, d'accord, hein, le 10 de Pentacle, c'est quand même des miracles qui se présentent à toi, quelque chose inespéré, hein, que tu n'attendais plus, qui se présente à toi, mais parce que justement, tu as su faire le travail nécessaire sur toi. Et c'est ça qui est important, d'accord? Donc voilà, attention, qu'est-ce qu'on a en vision de l'ombre? Besoin d'opulence, meilleur statut, tu vois, état d'esprit négatif autour de l'argent. Hein. Pour certains, il peut y avoir perte financière, un rapport financier. Un report financier. Pour certains, il peut y avoir en fait un souci, tu vois, par rapport au rapport à l'argent. Il peut y avoir un conflit, soit avec vous-même, ou soit vis-à-vis d'une personne, tu vois. Pour certains, ça peut être une vision de l'argent négative. Pour d'autres, ça peut être un conflit sur un héritage, un conflit par rapport à un prêt, tu vois. Il peut y avoir dans cette journée des conflits sur le plan financier, donc attention à ça. Hein, puisqu'on nous parle quand même de stabilité. Donc hier, on avait, je crois que c'était justement... ou c'était avant-hier, tu vois, une communication qui va apporter un éclaircissement, mais aussi un apaisement. Donc toujours communiquer avec honnêteté, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, avec sincérité. Si vous avez des choses à dire, dites-le, hein, ne vous retenez pas, voilà. Après, il faut savoir prendre les bons mots, hein, le dire avec bienveillance, mais dire les choses, d'accord, hein, n'oubliez pas que vous avez cette position d'empereur, c'est ça qui est important. Ok, vous êtes capable de créer et d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc, à vous de maîtriser vos émotions avec cette nouvelle lune pour pouvoir justement déclencher cette abondance et ce miracle qui va se présenter à vous. On voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent et il y a une ouverture, hein, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, mais il va falloir pas le mériter, tu vois, mais faire les choses positivement pour toi-même, pour ta propre vie. Ok. Voilà les amis. Bon, et bien écoutez, pour moi le tirage est terminé. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo. Je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon jour férié. Grosse pensée à tous ceux qui travailleront ce jour férié. Et on se retrouve demain pour la guidance du week-end. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie positive. Et je vous dis à demain. Bye bye.